Bonjour chers signes de Capricorne, bonjour et bienvenue à toutes et à tous, mes chers abonnés, les amateurs de tarot et d'astrologie. Ravi de vous retrouver sur ma chaîne Astro Ésotérique Pro. Je suis Olga Vasilchuk, bienvenue à tous les nouveaux visiteurs de ma chaîne qui découvrent mon profil pour la première fois. Alors nous allons faire le taroscope pour le mois de juin 2022 pour le signe de Capricorne, pour toutes les personnes ayant les planètes personnelles en Capricorne, Lune, Soleil, Vénus, Mars. Et vous avez beaucoup d'informations très subtiles, des prédictions pour les 4 domaines de la vie correspondant aux fonctions des 4 planètes personnelles citées en Capricorne. Lisez s'il vous plaît attentivement la description de cette vidéo, la structure de mon tirage, afin de comprendre comment l'utiliser de la meilleure façon pour vous, pour qu'il soit le plus efficace que possible pour vous. Si vous avez Mars en Capricorne, il s'agit des prévisions pour votre travail, finances, ainsi de suite. Donc, lisez s'il vous plaît la description de mon tirage que j'applique en fait depuis quelque temps, parce que je trouve que cette structure elle est elle est bien faite, elle est efficace. Donc si vous écoutez les taroscopes pour les signes dans lesquels se trouvent vos 4 planètes personnelles, Soleil, Lune, Vénus, Mars, vous aurez les prévisions personnalisées pour le mois. Et si vous avez ascendant en Capricorne, uniquement ascendant, le tirage central ne vous concerne pas, la surprise pour ascendant en Capricorne se trouve ici, dans un bloc séparé. Tous les liens utiles concernant mes formations en astrologie et en tarot, concernant mes services en astrologie et en tarot, se trouvent sur mon site web astroésotériquepro.com. Donc visitez-le. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vais utiliser aujourd'hui pour le tirage central, la structure centrale, je veux dire, du tirage, les 22 arcanes majeurs du tarot, The Wild Tarot, le tarot sauvage. C'est pour changer, n'est-ce pas? Parce que j'en ai beaucoup de jeux. Nous allons confirmer tout ça avec le jeu Illuminati, arcane majeur mineur dans la position droite. Conseil avertissement chez Keeper, plus de détails chez l'oracle astrologique Sambolon, et comme je dis, Lenormand nous donnera la surprise pour l'ascendant Capricorne. Alors mes amis, les éclipses sont derrière. J'espère que les éclipses, donc l'éclipse solaire en Taureau du 30 avril et l'éclipse lunaire en Scorpion du 16 avril pour l'Europe, sont derrière. J'espère que vous avez été sages, vous n'avez pas agi avec excès, avec modération, vous avez repoussé la prise de décisions importantes pour la période après le 3 mai, parce que le 3 mai, le 4 mai, le Mercure devient direct, il est rétrograde pendant tout le mois de mai. Gémeaux, donc le juin, qu'est-ce qui réserve le mois de juin pour les Capricornes? N'oubliez pas que vous avez la vidéo prévision Astro Tarot pour tous les signes, 12 vidéos. Analyse des transits pour 2022, tirage tarot pour les 12 mois de l'année dans une vidéo séparée. Je poste le lien par ici. Donc, laissez les likes et les commentaires sous les vidéos Astro Tarot 2022, sous la vidéo du mois précédent, taroscope du mois précédent. Le total de vos réactions définit l'ordre de la sortie des prochaines vidéos. Après le signe qui reçoit son taroscope en premier, c'est le signe qui fait son anniversaire au début du mois. Capricorne. Ok, c'est parti. La structure centrale du tirage. Au-dessous, nous avons la Lune, déménagement, éloignement psychologique de l'entourage, déménagement, éloignement géographique. Mais beaucoup de peine émotionnelle, c'est comme c'est sinistre. C'est pour cette raison que je m'aime tout est en noir. Beaucoup d'appréhension, hein,
quelque chose est en train de se terminer et vous êtes en lune décroissante. Vous êtes en train d'être chagriné au sujet de cette phase décroissante de la lune. L'état actuel des choses, quelles énergies vous accompagnent à l'entrée du mois de juin 2022. Le battleur. Le battleur. Vous contrôlez les situations, hein? Position active. L'impact du passé antérieur, vraiment antérieur, hein, qui peut remonter à plusieurs années, sur le présent. La papesse. The High Priestess. La papesse. Papiessa, en russe. Jriца, la papesse. Le passé récent. Le mat. Arcane 0, arcane 1, arcane 2. Et le zénith, à quoi vous devez aspirer? Qu'est-ce qui doit être objectif de la période? Comme le conseil global pour vous. Votre phare à l'horizon. La tour. Oh. La tour. Beaucoup de jaune ici. C'est pour ça que j'ai mis les fleurs jaunes. Oui, tout est pensé, hein, tout est calculé. Chez moi. Le design. Ouh là là, muy bien. Vous êtes en train de contrôler votre vie. Vous pensez que maintenant, vous constatez, on vous permet, les arcanes majeurs, les archétypes de la réalité, on vous permet de modeler votre réalité. On vous permet de montrer vos habilités, vos compétences, votre professionnalisme qui est au stade initial. Vous n'avez pas encore beaucoup d'expérience. L'arcane numéro 1, hein, le deuxième après le mat. Parce qu'en plus, le mat est dans le passé récent. Donc, vous avez commencé un nouveau cycle récemment. Hein. C'est très rafraîchissant ici. C'est rafraîchissant ces deux cartes. Hein. Donc, vous êtes dans la position active, vous agissez, vous essayez de contourner les obstacles, de tirer les ficelles. Quand vous échangez avec l'entourage, les autres, vous pensez que c'est vous qui décidez ce qu'il faut faire, comment il faut faire. Donc, il y a le contrôle ici. L'exploration de la réalité, mais sous contrôle, hein. Beaucoup d'idées novatrices et vous essayez, vous expérimentez. Oui, j'ai dit déjà expérimenter, n'est-ce pas? Donc, c'est la matérialisation de la pensée aussi, parce que c'est Mercure Gémeaux. Ce que vous êtes... Vos pensées, vous les matérialisez, vous les implémentez dans la vie réelle. Cela concerne... bon, ça c'est le symbole qui va nous confirmer. Quelle situation concrètement cela concerne? Tricheur. Vous savez, c'est le cancer qui a eu ça aussi. Hein? Le battleur ici et le tricheur. Ah. Spécial, hein? Le tricheur. Mercure, Vierge, Neptune, Poisson. Cette carte s'appelle la chute. Lion, Soleil, Uranus, Verseau. Et bon, les Russes appellent cette carte unicorne. Bien sûr qu'un unicorne, mais c'est the guilt. En anglais, la relation de culpabilité, hein, le lien comme codépendance. Attendez, je vérifie. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de version française de ces cartes. Hein. Vous le savez, donc j'ai le bouquin en anglais, mais je sais que 59. Le russe appelle cette carte comme le... Tout à l'heure, ok. La chute résonne avec la tour, hein. Ok, comment formuler ma pensée? Parce que j'ai une pensée très précise là. Donc ici, je commençais par la fin. Un acte inintentionnel. Agir en bonne foi, projection, relation de victime
victimisation, victime, la guilt, innocence et culpabilité. Ok, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Moi, j'ai l'impression, en regardant même les autres cartes tout de suite, hein, que c'est sûr et certain que vous avez passé le seuil d'une nouvelle maison. Vous êtes entré dans une nouvelle maison. Ça, c'est une image. Parce que dans le passé récent, il y a le mat. Donc, un nouveau cycle a commencé tout récemment. Et comme vous êtes comme enivré, cette l'ivresse de la possibilité de pouvoir entreprendre l'action, manifester votre propre initiative. Et vous pensez que vous êtes vraiment plus malin que les autres, que vous pouvez, vous voyez l'image, faire les choses à votre façon, imposer votre vision des choses, imposer votre stratégie aux autres. Donc c'est la manipulation des autres, quand vous voyez plus que les autres, ça se peut même que c'est bien possible, hein, que c'est la réalité, que vous comprenez plus que les autres, que vous êtes beaucoup plus persévérant et pragmatique et intelligent et analytique, et que les autres sont naïfs, et vous pouvez prévoir en avance leurs pas, leurs décisions. Ça peut être vrai, parce que ça, c'est ici Mercure, et le battleur, c'est Mercure. Mais quelque chose risque d'intervenir, parce que la chute, vous imaginez, Uranus Verseau et la tour ici, dans le zénith du tirage, vous devez vous attendre à ce que ça ne va pas aller comme vous le souhaitez, comme vous l'imaginez. Vous calculez, vous prévoyez, mais il y aura un revirement du scénario. Circonstances imprévisibles, imprévues. Comme une sorte de surprise. Parce que c'est le roi. Vous voyez, le bouffon, ça c'est le principe de Mercure aussi. Le seul, vous savez que, et j'en parle dans la leçon sur Mercure, dans le premier module de l'école d'astrologie natale, que la seule personne qui pouvait dire la vérité au roi, dans l'histoire hein, des rois, c'était les bouffons de la cour. Parce que le roi se regardait dans le miroir, imagine, symbolique, des paroles du bouffon au sujet du roi. Et pour que le roi voie la vérité, son vrai visage. Et là, il voit quelque chose, le roi, au sujet de soi-même, son comportement, hein, et ça le fait chuter du trône. Donc il y a comme l'annulation de certains projets que vous chérissez, sur lesquels vous travaillez en agissant activement, hein, en calculant chacun de vos pas. Mais quelque chose va intervenir, c'est vraiment inattendu, quoi. Parce qu'il y a la tour ici. C'est comme... Quand le roi tombe du trône, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le roi perd son autorité, son statut, comme destitution du pouvoir. Vous perdez, et non seulement le risque de perdre le contrôle de la situation, mais c'est le risque de la destruction de votre propre image à vos yeux. Donc votre ego sera blessé et vous allez être dessus par vous-même peut-être. Maintenant, c'est vrai qu'il faut s'attendre à une très très grande surprise. Maintenant, l'histoire de la culpabilité. Bélier, Mars, Mercure Vierge, vous voyez, Mercure Vierge 2 fois. C'est comme si je regardais l'image, regardez, c'est le mélange pas chasseur, oui c'est un chasseur au final, guerrier, quelqu'un qui veut atteindre un but inatteignable, vous voyez. Quelque chose, chasseur qui chasse un objet qui lui échappe. Il pense qu'il sait comment l'atteindre, mais
ces actions, peut-être au final, sont mal calculées, ça ne donne pas de résultat. Ça, vous savez, c'est une sorte de site de bataille pour prouver quelque chose à quelqu'un ou à vous-même. Prouver que vous êtes innocent, que vous avez, oui, vous agissez en bonne foi, que vous avez le droit de vous battre pour atteindre l'objectif. Parce que vous vous sentez coupable pour une raison. Donc vous avez comme besoin de vous justifier que vous n'avez rien commis de mal dans le passé. Et regardez, tout ça ensemble, c'est comme si ça tombait à l'eau. On ne vous permet pas d'avancer, de poursuivre cette action. On vous arrête. C'est comme si c'était une mauvaise stratégie, peut-être. On verra la suite maintenant. Vous devez vous préparer à la tour. Il y aura changement de scénario qui n'est pas dans votre contrôle, sous votre contrôle. On confirme la papesse dans le passé quand même, passé antérieur. Donc, le deuxième arcane majeur, l'archétype de la mère. Et aussi la mère spirituelle, hein, même si ici il y a le tigre, je crois. Animal masculin, mais bon. Ici, c'est la papesse. Peut-être vous étiez perdu dans le passé antérieur, vous ne saviez pas du tout où aller, quoi faire. Peut-être vous vous intéressiez, ou vous intéressez toujours à l'astrologie, aux oracles, au tarot, vous travaillez avec les énergies fines, subtiles, vous méditiez, vous tourniez vers les sciences occultes, mais c'est aussi l'absence d'information, le manque, l'insuffisance, ne pas savoir, être dans un brouillard. Donc, rien du monde physique, matériel, tangible ne pouvait vous donner des réponses à vos questions. Donc, vous tourniez vers votre monde intérieur, votre intuition, vers les oracles. C'est vraiment comme le futur était inconnu. Dans le passé, pour vous, le futur qui est maintenant votre présent était inconnu. Qu'est-ce que cela concernait exactement? Quand on la papesse, l'étoile et 8 de coupe. Oui, vous voyez, vous aviez beaucoup de rêves dans le passé. L'étoile, c'est aussi la carte du Verseau, l'astrologie. C'était l'histoire de la contemplation. Vous ne pouviez rien faire d'autre de concret, sauf contempler et faire le projet à long terme, parce que vous n'aviez aucun instrument en main, aucun moyen pour pouvoir entreprendre l'action concrète. Vous le faites maintenant avec le magicien, le battleur. Mais ici, vous vous disiez même dans le passé, même, je sais pas, peut-être mes rêves sont les rêves illusoires. Peut-être ils vont jamais se réaliser. Je mens à moi-même. Donnez-moi les réponses. C'est comme une sorte d'isolement dans une bulle. C'est comme quand on va au monastère, on est coupé du monde extérieur et puis tout ce qu'on a, c'est notre temps libre pour tourner vers nous-mêmes, notre monde spirituel, méditer et parce qu'il n'y a pas d'échange avec le monde extérieur. Donc la chose que vous aviez à votre disposition, c'était votre temps et la possibilité qui vous donnait la possibilité de rêver, de vous projeter dans le futur, contempler et peut-être des doutes au sujet de vos rêves. Est-ce que mes rêves sont réalisables? Et 8 de coupe, cette vie peut être juste comme dans une sorte de existence dans un sorte de néant. Vous en voulez plus, c'était décevant. Il n'y a pas d'échange actif avec le monde extérieur, c'est ce que je ressens. Oui, tempérance, le chariot. C'était trop calme, trop ennuyeux, rien de nouveau, tout le temps la même chose. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, pourquoi je suis là, où je vais, où est-ce qu'il faut que j'aille. Mais c'est sûr que cette vie de passivité, justement, moi je vois l'image de la bulle. Sans vie active sociale, sans relation de partenariat, de couple, sans activité sociale, activité avec une personne, ensemble, en couple. Et tout ça, c'était devenu vraiment pesant et ennuyeux surtout. Même les rêves que vous faisiez ne vous rendaient pas comme heureuse, n'étaient pas une source d'inspiration.
Mais on dirait que vous avez fermé la porte de l'ancien cycle depuis un moment, parce que le battleur, il est le battleur, the fool, le mat est dans le passé récent. Donc, moi j'ai l'impression que oui, ici vous ne saviez pas quoi faire de votre vie. Maintenant, on vous dit, ok, nouvelle vie commence, agis enfin. C'est ce que vous êtes en train de faire, n'est-ce pas, le battleur? Peut-être il y a de l'inertie ou de la manque de confiance en vous. Le mat, nouveau cycle a commencé. Qu'est-ce que cela concerne, le mat? Même l'attente, 7 de pentacle et 7 d'épée. C'est la peur de l'échec. Vous étiez pendant trop longtemps, livré à vous-même. Encore une fois, je vois l'image de la bulle par laquelle vous êtes limité. On vous a fait sortir de cette bulle. Maintenant, voilà, tu es libre. Mais qu'est-ce que vous attendez encore? 7 de pentacle et 7 d'épée. On dirait que vous vous retenez de la sortie dans la grande société. C'est à portée de main la participation aux événements de beau monde, Le monde extérieur vous attend. Mais vous dites, ah non, je ne suis pas prête, c'est trop tôt, ou j'ai pas de force, ou je ne sais plus comment faire, parce que j'ai perdu l'habitude. Tout ce que je faisais dans le passé, c'était de imaginer comment le monde extérieur est, et de rêver. Là, il y a un peu de lâcheté ici. Envie du résultat sans effort, ou tout simplement l'abandon ici. Hein. Et pourtant, le fond, c'est le mat. 5 d'épée, roi de bâton. Appréhension de l'échec. L'appréhension de l'échec. Mais non à cause de l'échec vécu dans le passé ici. C'est la peur de l'échec à cause de la manque de confiance de vos forces. Vous savez, quand les gens passent images, j'aime bien donner les images, une femme au foyer qui était femme au foyer parce qu'elle a eu 4 enfants pendant 15 ans, et du coup, aller au marché du travail, c'est pas évident. Elle a perdu l'habitude de travailler. Même si elle est compétente, elle avait fait des études, elle ne sait plus comment travailler dans une équipe, parce qu'elle est habituée à la maison seulement. Vous voyez? C'est ça, l'image que j'ai. Maintenant, vous devez aspirer la tour. Peut-être la tour va vous aider, ce sera un coup de pied dans le derrière. Quoi. Quelque chose va vous faire éjecter de cette orbite dans laquelle vous êtes habitué et vous tournez en rond. Et si vous faites mais vous pensez que vous faites tout ce qui dépend de vous. L'arcane majeur, c'est l'énergie de fond. Vous avez toutes les possibilités, toutes les occasions, toutes les chances d'agir à votre guise. Mais vous tournez en rond sur cette orbite habituelle et il vous suffit de faire un petit effort pour changer d'orbite. D'accord? Mais vous avez du mal à le faire. Maintenant, est-ce que la tour va vous aider? Qu'est-ce que cette tour? Vous devez être prêt à ce que la situation sera renversée. Hein? Il y aura un changement. L'as de coupe. 10 de pentacle, dis donc. Ça va être un revirement qui va chambouler, des événements qui vont chambouler toute votre vie. L'amour, si c'est pour le travail, si c'est pour Mars en Capricorne, bien sûr, il s'agit d'un travail, vous tourniez en rond sans satisfaction pour le travail. Donc, moi, je dis les choses générales, vous appliquez au domaine de la vie pour lequel vous regardez cette vidéo. Donc, on va vous donner d'un coup, cet événement, ça va tomber comme ça sur votre tête du ciel, une source de joie illimitée, à couper le souffle, qui va remplir votre cœur de bonheur et
10 de Pentacle, vous savez, c'est peut-être, je sais pas, construction d'une nouvelle famille, parce que comme les ressources communes familiales, une ressource familiale, maison commune, finance. Il y a un coup de pied là pour vous. On vous aide, on vous fait éjecter de cette orbite habituelle qui vous restreint, qui vous limite dans votre évolution. Vous ne pourrez pas vous en sortir tout seul. Il vous faut un facteur extérieur pour que il vous faut une motivation, mais ça va être une motivation méga profonde. Valeurs communes matérielles, bien matériel familial, commune, le bien matériel familial, commun masculin, mais surtout l'as de coupe. Il y a beaucoup de... Il y a une conception, vous voyez, qu'on conçoit un enfant, on donne naissance à quelque chose. Bon, naissance, d'abord la conception, après la naissance, mais c'est le bonheur total, absolu. Le monde de 8 de Pentacle. Hein. J'ai l'image de votre passage de l'orbite, on va dire comme ça, d'une planète personnelle à l'orbite d'une planète transsaturnienne. Parce que toutes les planètes transsaturniennes ont des vibrations subtiles mais très puissantes. Subtiles, as de coupe, puissant, 10 de Pentacle. Vous changez d'orbite. Mais pas de votre propre gré, hein, parce que vous êtes en 7 de Pentacle et en 7 d'épée. Quel changement d'orbite, là? C'est pour cette raison que tout ce que vous calculez ici, bah, c'est limité, vos calculs sont limités par cette orbite médiocre, si vous voulez, où vous êtes maintenant. Et l'aura, vous serez obligé de reconsidérer vos valeurs, vos objectifs, vos besoins profonds. C'est pour cette raison qu'il y a la chute ici. Parce qu'on va vous forcer à vous tourner vers d'autres... on va vous faire voir qu'il y a... Dans la vie, il y a d'autres besoins, valeurs qui doivent être vos valeurs et besoins authentiques. Qu'on ne vit pas juste pour nous-mêmes dans une bulle. Là. Si le temps est venu de passer à autre chose, ben, il faut sortir de cette bulle, du néant, de l'incompréhension, aller vers la connaissance, vers la lumière, vers l'amour. Parce qu'on dirait que vous voulez prouver quelque chose à quelqu'un ou à vous-même, que vous êtes ainsi ou vous êtes comme ci ou comme ça. Et c'est une fausse... vous chassez cet objectif qui est un objectif illusoire. Si vous voulez prouver vous-même que vous avez besoin de personne, c'est une fausse route, c'est une fausse orbite. On vous placera, les circonstances vont vous faire éjecter et vous placerez sur une orbite d'une planète transsaturnienne, et là c'est une autre histoire qui commence. Ça va être une surprise. Tout ça va se faire à cause ou grâce à un lien sentimental, amoureux, que ce soit pour les amours, pour la famille ou pour le travail. C'est un passage d'une orbite à l'autre. C'est drôle cette image que j'ai. Je chercherai donc dans ces mots le titre pour cette vidéo. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qui va se passer durant les 3 décans, hein? Il ne s'agit pas des décans de naissance du Capricorne, hein, n'est-ce pas? Des décans du mois de juin. Les événements entre le 1er et le 9, entre le 10 et le 19, et le 20 et le 30 juin. Les événements du 1er décan. La roue de la fortune. Princess, ça c'est le valet de coupe. Ça commence déjà au 1er décan, hein, pas besoin d'attendre. Donc ici, la roue tourne, on vous pousse là, tout vous pousse vers notre orbite. Il y a des messages, regardez, parce que Princess, ça c'est le valet de coupe ici. Le Prince, si je ne me trompe pas. Le Prince, ça c'est le cavalier, oui. De nouvelles qui vont vous réchauffer le cœur, parce que votre objectif c'est la tour et l'as de coupe. Ici il y a
le valet, page, un message émotionnel, message transmettant les émotions, les sentiments, conversation très agréable, et c'est une chance inédite. Il faut absolument la saisir, répondre à ce message. Le mat et le roi de coupe, vous voyez? Ça peut être c'est quelque chose de nouveau, bien sûr, qui rentre dans votre vie. Nouveau, je veux dire, parce que parfois il y a des gens qui reviennent du passé et ça recommence. Nouveau, je veux dire, par rapport à ce contexte de cette petite orbite d'une planète personnelle qui a la forme d'une bulle vous étiez dans laquelle vous étiez isolé. Maintenant, c'est quelque chose de complètement différent, là. Répondez au message ou envoyez le message à celui ou à celle à qui vous voulez parler. Et vous serez aidé et soutenu par le destin. On va tout faire pour vous, pour favoriser, vous savez, l'évolution, le développement de cette affaire. Si vous avez Vénus ou Mars en Capricorne rétrograde, les cartes supplémentaires, c'est la tempérance. Peut-être pour vous, petite nuance ici pour vous, vous allez dire, non, non, tranquille, là, je prends ça calmement, je ne m'excite pas trop. Ou bien ça va vous faire énormément de bien, effet de guérison, c'est comme un calmant qui apaise la douleur. Je ne vois pas souffrant ici, il n'y a pas de douleur ici. Ici, dans le passé, il y a juste, je ne sais pas pourquoi je suis là, à quoi bon avancer, à quoi bon continuer à circuler. Donc, il n'y a pas de souffrance. Et ici, la tempérance, tout simplement, si ce n'est pas la guérison, c'est la lenteur, le temps. Donc, vous prendrez votre temps pour répondre à ces messages-là. Vous dites, je réponds, ou ça va se continuer plus tard aussi, les autres décomptes du mois. C'est quelque chose de très, très tranquille, calme, mais touchant vos émotions, votre cœur. Deuxième décompte, ça s'applique aussi au travail. Appliquez ça au travail. Parce que moi, je donne les images générales, vous devez appliquer ça à des situations concrètes. Les événements entre le 10 et le 19. Le monde est 5 de coupe. Moi, j'ai ce sentiment que ça vous convient d'être toujours dans les énergies de l'attente passive. Que si vous n'osez pas de sortir chez vous, n'osez pas sortir de chez vous et aller vers le monde extérieur, vous socialiser, quoi qu'on va vous forcer à un moment donné, c'est inévitable. On s'habitue, vous savez, à même situation négative ou neutre, quand il n'y a rien d'excitant, c'est toujours une zone de confort auquel on s'habitue, et puis c'est difficile de surmonter cette inertie. Donc si vous constatez ici que c'est bon, la boucle est bouclée, le monde, je suis libéré de cette papesse, de ce brouillard. Pourquoi cela ne vous rend pas? Pourquoi vous êtes déçu? Pourquoi vous êtes triste? Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il y a une déception de la fin de l'ancienne vie. Je sais que ça peut paraître paradoxal, mais ça arrive souvent. Parce que l'être humain est inerte. Il ne s'ouvre pas au changement rapidement. Valet d'épée et l'alchimiste, le battleur. Il y aura beaucoup de nouvelles ici, beaucoup d'informations qui vont entrer et vous serez amené à répondre. Donc les échanges sociaux, comme je les vois, l'échange riche, qui vous réveille si vous voulez, on dirait que vous êtes endormi ici, qui vous réveille, ça perturbe votre paix. Votre paix, qui est la zone de confort pour vous.
On dirait que vous résistez à la libération de l'ancien cycle. Et pourtant, regardez, le passé ressent le mat. C'est fini. Donc, vous avez déjà commencé un nouveau cycle. On vous rappelle le deuxième décan que, hé, t'es libre. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu restes chez toi à regarder la télé? Parce que même le mat ici, il a 2-7. L'attente et un peu lâcheté. On abandonne le champ de bataille. On abandonne le camp la nuit. On fout le camp. Ça fait longtemps qu'on attend de vous que vous sortiez dehors. Et ici, on vous rappelle encore une fois, vas-y, toutes les portes, toutes les fenêtres sont ouvertes. Et pourquoi vous voulez qu'on vienne vous chercher? Attendez, on viendra vous chercher ici. Mars, Vénus en Capricorne rétrograde. L'impératrice, pour vous, on vient vous chercher ici. Pour Mars, Vénus rétrograde en Capricorne. Et il y a une femme, hein, peut-être qui va un peu prendre le contrôle, peut-être une femme plus âgée, votre mère, ou la patronne, ou pour les hommes, une autre femme. Je veux dire, une femme qui est beaucoup plus, en tout cas, du caractère ou temporairement, dans la dynamique temporelle, quelqu'un qui sait gérer les choses. Elle va vous sortir de chez vous, là, même par la fenêtre, ou par le toit, quoi. Le tuyau d'échappement. De votre four, quoi. Là, le tuyau, là, par lequel Santa Claus rentre. Bon, je pense déjà à Noël, c'est un peu trop tôt. Alors, Santa Claus, Père Noël. Ici, c'est vrai qu'il vous faut, pour Vénus, Mars en Capricorne rétrograde, le deuxième décan, il vous faut de l'aide de quelqu'un. Et il sera là, hein, l'aide d'une personne puissante. C'est incroyable, hein? Restez chez vous quand il fait beau dehors. Et toutes les portes, les fenêtres sont ouvertes. Troisième décan, les événements entre le 21 et le 30 juin. 5 d'épée et 7 de coupe. Deux arcanes mineurs. Non, vous vous débattez, hein. Vous dites ici, non, ça sert à rien de sortir. Parce que le monde extérieur, c'est une illusion. Je n'avais aucune vision réaliste du monde extérieur. Pendant que j'étais dans ma bulle, je n'avais pas de vision réaliste. Parce que j'étais dans ma bulle. Maintenant, la bulle est rompue, je peux sortir dehors, on m'attend dehors. Mais ça sert à quoi? Tout c'est une illusion. Le monde extérieur n'offrira rien de satisfaisant. Et c'est une position défaitiste et le bon Dieu n'aime pas ça. La dépression, le pessimisme, c'est l'un des péchés aussi. Hein. C'est que vous n'aimez pas la vie. Hein. Si on trahit l'amour, c'est le plus grand péché. Donc, vous dites, ok, je vais encore réfléchir, peut-être je vais faire ça plus tard, ou il y a d'autres options, d'autres occasions se présenteront. On vous invite, on vous appelle, allez, viens, sors, viens jouer, comme on appelle un enfant, viens jouer. On vous appelle à sortir et vous débattez, hein. Vous n'êtes pas assez concentré à l'intérieur pour... Vous êtes concentré intérieurement et vous calculez certains de vos pas, mais sur un morceau, sur un petit territoire que vous vous êtes délimité pour vous-même, que vous vous êtes dessiné pour vous-même. Vous ne sortez pas au-delà de ça, de cette limitation. Vous vous limitez à vous-même. C'est comme être, vous savez, dans votre propre jus, là. Vous mijotez quelque chose. Dans votre propre jus, vous êtes. Dehors, on vous attend depuis longtemps, déjà depuis un moment, et vous résistez. Vous dites, ah non, j'ai des choses à faire. J'ai des choses à faire chez moi, sur mon territoire. J'ai rien encore à faire dehors, ça me apportera rien, je ne suis pas convaincue, ça me fera du bien. Vous voyez l'image? Aïe, Capricorne. Vénus, Mars, Capricorne, rétrograde. Cavalier de bâton. Bon, on viendra vous chercher. On viendra ici. Vous voyez, pour le deuxième, troisième décan, quelqu'un vient vous chercher. Quelqu'un vient vous motiver ou carrément vous fait sortir de chez vous.
bon, peut-être que vous n'êtes pas prêt, vous avez aussi le droit à ça, vous savez, de ne pas être prêt à changer de vie. Mais encore une fois, tout est ouvert, toutes les portes, toutes les fenêtres. Donc, comment se termine votre mois de mai? Avec quelle énergie vous rentrez au mois de juin? Juillet, pardon, juillet bien sûr. Dans votre mois où vous... Qu'est-ce que j'ai dit pour votre mois? Je pense au concert. Non, Capricorne, on parle Capricorne. Donc, début... C'est pas possible. Cette résistance que vous avez, cavalier de coupe, qui va vous reprocher à l'as de coupe qui doit être pour vous l'objectif de la période. 3 de pentacles, vous vous ouvrez un peu déjà aux autres, à la société. Mais 9 d'épée. Qu'est-ce que c'est que cette attitude défaitiste, pessimiste, manque de confiance? Il faut beaucoup de feu pour faire fondre la glace. Hein. On dirait que, vous savez, j'aime beaucoup les images, un aliment qui reste congelé pendant trop longtemps dans le frigo, en fait, après, pour le décongeler, il faut des heures. En fait, ça, c'est inévitablement, à la fin du mois, il faut que la glace fonde. Il faut dégager la porte de la neige et il faut sortir de chez vous. Ici, vous avez cette tour, peut-être, ça va être un forçage de l'extérieur. Parce que vous allez devoir arriver, au mois de juillet, à l'as de coupe et la 10 de pentacle. Et on vient vers mon cavalier de coupe. Et vous ouvrez aux échanges, mais il y a de nouveau, histoire de 9 d'épée. Pourquoi? Il n'y a pas de foi. Vous n'avez pas la foi que ce bonheur puisse arriver dans votre vie, que c'est bien possible. Il faut il faut un bûcher énorme pour faire décongeler ce que vous avez congelé dans votre frigo, dans votre congélateur. Vous êtes très résistant, hein, très résistant. Mais encore une fois, je ne vois pas de traumatisme ici. Je vois la perte d'habitude, la perte de l'habitude d'être heureux. C'est comme si vous avez déjà oublié qu'est-ce que c'est d'avoir l'as de coupe. Qu'est-ce que c'est d'avoir... Donc vous gérez les choses à portée de main. Oui, si vous êtes habitué à ça, j'ai besoin de rien d'autre, ça suffit. Mais non, on vous dit qu'il y a des choses plus intéressantes à l'extérieur. Vous n'y croyez pas, vous avez du mal à vous forcer à rien que d'aller voir, de voir qu'est-ce que c'est, est-ce que ça me convient ou pas. Ou non. Mais n'oubliez pas que le cavalier de coupe et l'as de coupe. C'est comme la peur de nouveau, de vous donner encore une autre chance, parce que ça pourrait encore être tourné au vinaigre, ça pourrait encore vous faire du mal, vous pourrez encore une fois avoir le cœur brisé, il y a une fatigue, vous êtes lassé, vous avez une fatigue de toutes ces expériences que vous avez vécues dans le passé. Depuis la dernière expérience traumatisante, vous êtes enfermé, voilà, chez vous, replié sur vous, puis ça me suffit. Et on vous appelle dehors, regarde le soleil, les oiseaux, vous dites... Est-ce que ça me rendra vraiment heureux ou heureuse? Et si je sors dehors et après il pleut, je vais devoir rentrer chez moi. Vous voyez, les mages. Bon, on va regarder quand même le conseil. En plus du conseil global ici, la tour et le l'as de coupe, le conseil chez Kipper. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut, vous devez faire? Pour une femme, oui, il y a une personne ici, hein, un homme. Bon,
bon, soit il y a deux hommes, bon, si c'est une seule personne, un seul homme qui va se montrer, se manifester comme quelqu'un qui est bon, mature, non uniquement au niveau de l'âge, mais l'expérience de vie, la sagesse, n'est-ce pas? On peut être sage même si on est jeune, hein. Ça dépend de... C'est l'histoire de l'expérience de l'âme, hein, l'expérience terrestre de cette incarnation-là, du nombre d'années. Donc l'homme là, peut-être qui vous appelle dehors de sortir de chez vous, de changer d'orbite, il va être assez sage, patient, peut-être stratégique, il va savoir comment vous parler, hein. Donc il faut vous tourner vers lui, écouter ses conseils. Ou bien il peut y avoir deux hommes, hein. Peut-être choisir entre deux, un plus jeune, un autre plus âgé. Bah, pour un homme, c'est vous, homme Capricorne, c'est vous, et vous devez être chercher les conseils en vous, parce que on dit que vous êtes sage, vous êtes expérimenté, mature, vous connaissez les réponses à vos questions. Tandis que là, vous n'avez pas de réponse à vos questions, la papesse. Ou bien pour un homme aussi de tourner vers un homme pour un conseil, pour de l'aide à un homme dans certains statuts, expérience de vie, hein. Et l'anti-conseil, l'avertissement. La drague, la séduction et une femme mature. Ça me fait penser à l'impératrice. Mais l'impératrice, c'est la carte qui est sortie uniquement pour Vénus-Mars en Capricorne rétrograde. Ça s'applique pas à tout le monde, hein. Ok, on met de côté l'impératrice ici. Une femme mature, ça peut être votre... Bon, on ne flirte pas avec sa mère, je veux dire, mais si pour un homme, il y a une femme d'un certain âge qui est plus expérimentée que vous, il faut faire attention à ses avances, hein? Parce qu'il y a des femmes d'un certain âge qui cherchent des jeunes gigolos, qui cherchent... Ouais. Donc il faut ne pas succomber à des discours sucrés, doux, d'une femme mature pour un homme. Pour une femme... Bah, vous savez, il y a peut-être votre patronne ou une voisine ou votre tante qui pourrait essayer de vous dire, vous savez, des choses dans le but d'avoir votre bonne attitude, d'avoir votre confiance, pour que vous fassiez confiance. Attention à l'attitude séductrice d'une femme mature, que vous soyez un homme ou une femme, parce que ça peut être manipulation. Ici, moi, je vois comme ça. Moi, j'interprète comme mon intuition me dit au moment qu'on j'ouvre les cartes. Alors, ici, nous avons encore un autre oracle pour les deux phases lunaires. Alors, l'oracle que j'ai ici, ce I Ching, je vois comment ça se prononce correctement, le livre des mutations, n'est-ce pas? C'est un oracle chinois. Il y a 64 cartes. Moi, je connais ça depuis très longtemps. Je faisais ces hexagrammes avec les pièces de monnaie, hein. Donc, c'est vrai que ces images ne vous disent rien, mais il y a les interprétations. Je m'explique. Donc ici, en chinois, on dit que I Ching, les cartes de l'oracle Yi Jing proposent une manière simple d'accéder au système ancien complexe appelé le livre des mutations. La mutation est la seule constante dans la vie. Et pendant des milliers d'années, le Yi Jing a fourni des avis, des conseils sur la façon de procéder. Chaque carte représente un hexagramme. Il y a 6 lignes, composées d'un trigramme au-dessous et un trigramme au-dessus. De 3 lignes, donc en tout, il y a 6 lignes. Maintenant, je vous rappelle les deux phases lunaires du mois, cher Capricorne. Les éclipses sont derrière mois de juin. Pleine lune en Sagittaire du 14 juin.
13h51, pleine lune dans 23-25 de Sagittaire. 14 juin correspond au deuxième décan. Chez vous, là, vous ne voulez pas aller dehors, le monde est 5 de coupe. Le conseil sur comment gérer cette phase lunaire, et ça peut être aussi la réponse à votre question intérieure. Numéro 19, bon, c'est vrai que ça ne dit rien, mais je vais vous lire ça parce que c'est très intéressant. Numéro 19. Vous voulez que je vous lise en espagnol? Je pense qu'il a mis un... Non, en russe, il a parlé en anglais. 19, l'approche. Le ciel au-dessus. Et en dessous, il y a le lac. Les éléments, oui. Le ciel. Qu'est-ce que je dis le ciel? La terre. J'ai dit le ciel. Qu'est-ce que je... Non. La terre au-dessus. Et au-dessous le lac et au-dessus la terre. Le ciel au-dessus du lac. Rapprochez-vous et vous serez les bienvenus. Lorsque vous avez besoin d'un guide, rapprochez-vous de ceux qui incarnent une sagesse profonde. Sagesse profonde. Wow. Et une vaste connaissance. Le sage est ravi d'accueillir tous ceux qui sont à la recherche de quelque chose. Vous ne serez pas en mesure de vous en sortir tout seul, toute seule. Regardez. Rapprochez-vous de vous de quelqu'un qui est sage, qui incarne la sagesse profonde et une vaste connaissance. Il sera ravi de vous aider. Parce que vous avez besoin d'un guide, vous ne pouvez pas sortir de chez vous tout seul, même si les portes sont ouvertes. Voilà, ça double ici le conseil de vous tourner vers quelqu'un de sage. Deuxième phase lunaire du mois, c'est le 29 juin, la nouvelle lune en Cancer. Dans 7 degrés, 7,22 de Cancer, 4h52 du matin. Pour le troisième décan, vous êtes têtu ou vous dites non, je vais faire je vais tricoter chez moi au lieu de sortir dehors quand il y a le soleil et faire des activités sportives là parce qu'il fait beau. Vous voyez l'image? Ici, le 16, et le 16, qu'est-ce que nous dit le 16? La ferveur. Au-dessus, il y a le tonnerre et en dessous, la terre. Tonnerre qui émerge de la terre. La musique inspire l'enthousiasme. Les leaders efficaces savent comment transformer le sentiment populaire en action. La musique est en mesure d'ouvrir un passage mystique aux émotions qui conduisent les gens à se réunir le cœur en harmonie. Il vous faut un facteur extérieur, c'est sûr et certain. Il vous faut une source d'inspiration. Vous n'avez aucune inspiration, aucune motivation intérieure. Vous êtes focusé, vous êtes obsédé. Quand vous tournez en rond obsédé par votre possible échec, ça sert à rien, c'est une illusion. Donc, il vous faut, la musique inspire l'enthousiasme. Si la vie c'est de vous doter d'enthousiasme pour que l'enthousiasme naisse au fond de vous, ça ne va pas se faire tout seul. Là, il vous faut absolument un facteur extérieur. La musique c'est une image. Il vous faut un tonnerre. Vous êtes sur terre, pieds sur terre. Là, au-dessus, le tonnerre, en dessous, la terre. Au-dessus, il y a le tonnerre. Il vous faut un tonnerre. Il vous faut une tour. Il vous faut une chute de votre trône. Et vous devez voir la réalité en face. Que vous tournez sur une orbite qui d'un niveau inférieur. Il faut passer à un autre niveau, une autre orbite. Vous devez accepter ça.
Arrêtez de vous sentir coupable que vous avez pourchassé dans le passé un objectif qui vous a toujours échappé parce que c'était le mauvais objectif. Il n'était pas votre, il ne reflétait pas votre besoin profond, authentique. Vous devez accepter ça. Regardez cet échec de l'objectif dans les yeux. Ce n'est pas assez d'accepter, d'admettre cette chute. Il faut maintenant changer d'orbite. Mais tout seul, vous n'en serez pas capable. Il vous faut, et on vous donnera parce que le bon Dieu est toujours là, il veille sur nous et il nous donne toujours les guides ou les gens qui nous aident. Il ne laisse pas l'homme périr. Hein? L'objectif du bon Dieu, c'est de sauver l'homme et son âme et pas le faire périr. Hein? Mon Dieu, je suis très inspirée aujourd'hui. Donc, cher Capricorne, s'il vous plaît, ne vous enfoncez pas dans ce trou. On va vous faire sortir parce que ce n'est même plus un trou. Le trou est déjà fermé, il n'y a plus de trou. Vous êtes à la surface, sur la terre, les pieds sur terre. Il faut que vous sortiez de cet espace que vous avez limité pour vous-même. Il y a d'autres horizons, d'autres paysages à explorer. Et on vous donnera quelqu'un, une source de joie, d'inspiration, pour que vous vous sentiez vivante de nouveau. Nouvelle, born again. Donc, c'était le tirage pour les planètes personnelles, Soleil, Lune, Vénus, Mars en Capricorne. Ascendant Capricorne, il y aura une surprise pour vous aussi. Hein. Quels événements est-ce qui va vous surprendre, choquer? Ascendant Capricorne, le livre, le cœur et les dés. Alors, vous pouvez vivre une histoire d'amour secrète, ou rencontrer quelqu'un que vous ne comprenez pas. Cette personne reste mystérieuse à vos yeux. Vous dites, mon Dieu, comment est-ce que je procède? Je capte pas cette personne, je ne sais pas si je peux lui faire confiance, etc. Et là, il faudra prendre des risques. Hein. C'est comme faire le pas dans l'inconnu, c'est sûr et certain. La personne va s'éveiller, non, il n'y a pas de S, va éveiller en vous la curiosité suffisante pour que vous preniez des risques. Ça peut être autre chose qu'une rencontre, une activité, quelque chose, ou bien apprentissage. Vous allez dire, ah tiens, j'ai envie d'apprendre un Reiki, j'ai envie d'apprendre les runes ou toute autre activité qui m'attire, mais je ne sais pas si je vais réussir. Donc, prise de risque dans cet apprentissage. Conséquence de cette prise de risque. Le soleil, bien sûr. Et ça va vous perturber profondément dans votre âme. Vous allez vraiment toucher au triple. Ça va être méga positif. Il y aura un résultat. Vous allez vraiment être capable, en mesure de bâtir cette relation, ou pour des études d'apprentissage, des cours, vous allez avoir des résultats aussi impressionnants, et ça va changer votre monde intérieur, ça va vous perturber dans le sens positif, ça va vous toucher en profondeur, ça sera très profond, hein, efficace et profond. Bon, bien, cher Capricorne, voilà ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que cela va résonner tout au long du mois de juin. Laissez les likes et les commentaires. S'il vous plaît, courage, prenez soin de vous. Vous ne serez pas abandonné, mais il faut aussi trouver les sources en vous, hein, pour pouvoir poursuivre. C'est pas par hasard que vous êtes là, n'est-ce pas? Il faut aller de l'avant. Merci pour votre fidélité, votre temps que vous prenez pour m'écouter. Je vous embrasse très très fort. Bonne chance. À bientôt. Au revoir.